Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss. Et ciao. Bienvenue. Et Nouvel épisode de Kiss. hello. Qui est de retour. Salut, très c'est Daniel heureux. Brella. Wow, ça commence très heureux d'être dans vos oreilles. Et pour m'accompagner dans cet épisode spécial, ce que pensent les hommes, et je rajouterai hétéro cisgenre, j'ai avec moi Charles Adamir. Comment vas-tu? Mais écoute, comme un hétéro cisgenre blanc, privilégié, Oui, j'ai oublié de rajouter ça. je rajoute le tout, je rajoute derrière. Merci. En tout cas, très heureux de t'accueillir à nouveau. Merci de l'invite. Et j'espère que, comme l'invité qui va arriver tout de suite après toi, que tu vas revenir plus souvent. Alors, avec plaisir. Voilà, c'est tout ce que Bientôt, je souhaite. m'installe à Lausanne, il y a moyen que ça se passe. Écoute, l'idée de la hotline, elle est toujours dans l'air. Hein. Mais oui, mais il faut qu'on fasse ça. Alors, absolument. On va le faire. Faites un organiser truc, ça. parce On que va je le me la faire. pète un peu vite fait, comme ça on tease l'invité qui arrive juste après, juste derrière. Comme on a dit. Si vous voulez la hotline, envoyez un emoji baleine sur le site, Sur Instagram. sur Instagram de Kiss. Vous Voilà. envoyez juste un emoji baleine. Kiss le podcast. Ouais. Et vous faites juste un message. Emoji baleine. Emoji baleine. Baleine. Vous envoyez Mais- ça, c'est le ça. nombre de baleines qu'on compte, Voilà. après, Voilà. on fait. Let's go. Je vous donne pas de chiffres. Et du coup, ça n'a rien à voir avec une baleine. Non. Au contraire, il est très beau. Ouais, plus un dauphin, je dirais. Ok, t'arrives à l'imiter? Ah, putain, attends. Ok, je mettrai. C'est un couperai. dauphin porte. Ah, j'ai confondu avec le bruit que je fais quand je joue, excusez-moi les gars. Oh voilà. Eh bien Bastien, bienvenue. Merci. Content d'être là de nouveau, quoi. Exactement, toi, tu étais déjà venu dans un précédent épisode et je Absolument. t'avais d'ailleurs dit à la fin de l'épisode, je crois qu'on l'avait même entendu à l'antenne, j'avais dit que je voulais que tu reviennes plus souvent. Donc c'est chose faite et j'espère vraiment que vous allez revenir plus souvent les deux parce que j'apprécie beaucoup votre humour et votre présence et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Oh putain. On va commencer à se toucher là, fais gaffe. Ah, C'est, alors pas tout de suite. Attendons à la fin de l'épisode, s'il vous plaît, parce qu'aujourd'hui on va donc parler de sujets qui touchent principalement les hommes hétéros cisgenres blancs. Ouais. Bon, ça Ouais. peut toucher tous les hommes, hein, mais là en l'occurrence les questions qu'on a reçues, c'est surtout pour les hommes. Parce que pour cet épisode qui est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, eh bien, on va faire un épisode spécial Ce que pensent les hommes et on va répondre à des questions qu'on nous a envoyées. Donc moi, j'avais déjà trouvé quelques questions sur Internet et en plus de ça, sur l'Instagram de Kiss, le podcast, on nous a posé quelques questions et moi, je vous propose de démarrer tout de suite sur les chapeaux de roue avec la première Allez. question. Comment ça va depuis votre dernier passage? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? J'ai fumé ou bien Oui, d'accord. Alors, comment qui veut Bah, commencer? écoute, alors je me lance parce que je te vois me regarder avec ton air narquois là. Pas du tout. Donc oui, alors j'ai fait l'épisode et puis ça a intéressé certaines personnes. Donc j'ai des gens qui sont connectés sur mon compte Instagram suite à l'épisode. Sur Je Kiss, suis passé on t'a sur entendu Kiss. et quelques personnes sont venues te suivre Ouais, et t'en as rencontré, c'est ça? ouais, j'ai même rencontré Quelques personnes. quelques personnes qui m'ont contacté, etc. Donc Ok, elles se reconnaîtront. Voilà, très bien. j'adore parce que c'est au pluriel. Très bon signe. Non, je brûle les pistes. J'ai eu un follow back. J'ai fait exprès avec. Non, c'est pas vrai. Et toi, Charla? Toi, ça remonte à un petit moment déjà, hein, la dernière fois que tu es venu, Ouais, si je me ouais. trompe pas. Bon, Ça après, on a fait- fait un enregistrement vidéo ensemble C'est juste. qui arrivera peut-être un jour si Inch'Allah. le sponsor daigne donner son feu vert. Mais du Ouais, coup, toi, tu étais venu, je crois, l'été passé ou... J'étais venu il y a plus d'un an, ouais. C'est ça, Exactement, hein, un an et ouais. demi. Été 2022. Pas grand chose qui s'est passé à part le fait que je taffe trop en ce moment. C'est ultra agréable parce qu'il y a plein de choses super qui se passent. Mais- Je fais plus d'émissions sur Couleur 3 et tout ça. Mais du coup, toi, t'avais dit à l'époque, vu que t'avais énormément de travail, t'avais pas forcément le temps pour une relation Exact. sérieuse. Et j'ai pas eu de relation sérieuse Ok. jusqu'à maintenant. J'ai eu 2-3 petites rencontres agréables, plutôt sympathiques, des flirts pour ainsi dire. Ouais. J'aime pas ce terme, il est vieillot, mais ça représente assez bien ce qui s'est passé. Ouais. C'est-à-dire boire avec quelqu'un, ça va un peu plus loin parfois, ça va pas plus loin. Il y a eu une très chouette histoire qui commence à peu près. J'ai avoué, je vous avais dit dans l'épisode que j'aime bien verbaliser les trucs Ouais. et que j'aime bien dire aux gens, il y a un Oui, crush sur la personne, exactement. tu me plais et tout. Ouais. Ça veut pas dire que je vais changer de comportement, Ouais. ça veut juste dire sois au courant. Après, on fait avec ça. Ouais. Et puis, si on veut rien faire, on fait rien. Comme ça, moi, je fais pas de conneries parce que c'est pas le but de faire des conneries.
Mais il y a une personne que j'ai croisée à un concert, une collègue musicienne, et je lui ai avoué que j'avais un crush sur elle parce que j'avais su le soir même qu'elle était plus en couple, parce qu'elle m'a dit qu'elle était plus en couple avec le gars avec qui je pensais qu'elle était. On est sur Top Model, hein, sur ce délire. Et je lui ai dit, mais moi, meuf, j'ai un crush sur toi depuis un moment. Je lui ai dit, mais moi aussi. Mais non. Et j'étais là, mais c'est vachement cute ce qui vient de se passer là. Tu vois. Et du coup, après le concert, on s'est pas revus, on s'est un peu écrit sur les réseaux, messages interposés. Et il s'est rien passé depuis. Puis comme on n'arrive pas à se capter parce que je fais trop de trucs et elle fait trop de trucs aussi, on s'est dit, la prochaine fois qu'on fait un concert, qu'on se croise à une salle de concert, que ce soit elle qui joue, moi qui joue, les deux on joue ou les deux on joue pas, on dit c'est un date. Donc la prochaine fois qu'on se croise, c'est un date. Ça va hyper avec le côté, les gens disent ouais mais verbaliser ça gâche la spontanéité. On a créé de la spontanéité à travers la communication. C'est exactement ça. Moi je suis impatient de te retrouver dans quelques semaines pour que tu nous racontes la suite. Ouais, j'espère que ce sera dans quelques semaines, parce que c'est peut-être quelques mois. Tellement de trucs, ça n'a aucun sens. C'est vrai. Les amis, première question qu'on a reçue, et ce sont des vraies questions. C'est vraiment pas que vous pensiez que c'est des gens qui se moquent de nous, c'est des vraies questions. Allez. Qu'est-ce que jouir provoque comme sensation et est-ce que ça fait mal ? Oh putain. Alors, et cotons la question. Ça dépend. Et Qu'est-ce qui te fait plaisir ? Allez, prochaine question. Je trouve que ça démarre très bien parce que du coup Bastien on nous disait, avait disait que, vas-y, je te laisse. Alors, il m'arrivait parfois, vu que tu n'es peut-être pas au courant, que suite à une éjaculation, je me mette à rire. Voilà, et j'avais dit que moi ça m'arrive. Je me tape des barres, en fait, et c'était encore plus puissant. On était d'accord là-dessus suite à une fellation. Fellation, exactement. Ouais. Exactement. Alors, donc, si tu te tapes des barres et puis en plus tu as joui, alors tu penses bien que j'ai pas eu mal pour un sou. Donc, T'imagines, tu rigoles, c'est pas si t'as mal. Non, attends, mais. C'est un délire. Moi, je fais de la poésie quand je jouis. Hop, je lâche un alexandrin. Oh waouh. Non, en vrai, cette sensation de rire après jouir, ça m'est arrivé quelques fois. Mais un espèce de rire pas éclatant, mais le truc de rire essoufflé, genre le rire d'étonnement. Ah, moi pas. Moi, c'était. Du coup, je l'avais expliqué. Ah, je reçois des petits messages de mon amoureuse. Il faut enlever le son est enlevé. Depuis la dernière fois que je suis venu, t'avais pas d'amoureuse, t'as une amoureuse maintenant. Ça fait si longtemps que ça que t'es pas venu. Mais oui. Ouais, parce que ça fait bientôt un an que je suis avec elle. Ouais, bah, ça fait plus d'un an et demi que je suis pas venu. C'est juste. Machallah. Merci. Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Oui, jouir, ça fait rire. Oui. Non, mais si jouir, ça te fait mal, je te conseille d'aller chez ton médecin. Il y a un problème là. Non, je pense qu'elle demande ça parce que. C'est une femme qui a posé la question. Je pense qu'elle demande ça parce que comment dire, on fait parfois des grimaces. Ouais. Et je pense que là, quel que soit le sexe qu'on a, on fait des grimaces quand on jouit. C'est rare de voir quelqu'un jouer et sourire en même temps. En vrai, il y a une expérience à faire. Filmez-vous quand vous kinez, juste pour voir vos têtes. Ça existe déjà. Alors j'ai vu une personne qui avait fait un reportage où elle était partie en voyage. Exactement. Elle avait filmé, incroyable. Ça existe déjà et personne ne sourit. Par contre, faire un album photo, tu sais, où t'as la tronche au moment où ça sort. C'est genre. T'imagines ce qu'il faut comme capteur pour capter le bon moment. Mais si vous deviez comparer le moment où vous avez un orgasme, où vous allez jouir, à un autre moment de la vie, ce serait quoi ? Je sais pas si c'est par exemple pipi ou. C'est pas facile parce que les gens disent ouais, quand on a un orgasme, c'est quand on mange quelque chose de vachement bon. Rien à voir. Alors, perso, en tout cas pour moi, rien à voir. Mais tu sais comment on appelle l'orgasme, le petit surnom de l'orgasme ? Oui, c'est la petite mort. La petite mort, ouais. Mais après, tu étais là, mais que fais-je sur cette planète ? Suivant avec qui tu fais l'amour, c'est le cas. Ouais. Dans le sens où tu as l'impression de partir, tellement c'est puissant, etc. Et c'est pour ça que j'avais expliqué à l'épisode où tu étais venu, Bastien, que moi, les fous rires quand je rigolais, c'était surtout lorsque j'éjaculais après une fellation. C'est tellement rare que j'éjacule pendant une fellation que quand ça arrive, c'est très très fort et très très puissant. Et du coup, il y a tout qui sort, j'ai des picotements. Non. Et du coup, elle est morte depuis, c'est ça, non? Non. Mais voilà, donc je ne sais pas si vous arrivez à comparer. Moi, par exemple, alors, c'est pas un soulagement, hein, mais c'est comparable dans le bien-être. C'est horrible ce que je vais dire, mais c'est quand, imagine, tu as beaucoup besoin de faire pipi. Ah, mais j'allais vraiment le dire. beaucoup J'ai besoin pas de faire osé, pipi. j'avais peur, mais je suis d'accord. Et tu te retiens comme ça partout. Tu vas dans les premières toilettes, c'est fermé, tu dis putain, mais j'ai vraiment besoin. Et tout à coup, tu arrives et tu pisses. Le premier jet qui sort,
Voilà. Oui, ouais. Voilà, je pense que là, tous les hommes ont le. Conduire pendant 2 heures avec l'envie d'aller aux toilettes. C'est horrible. Et s'arrêter, trouver des toilettes. Ouais, c'est couler un pas loin fil. de l'orgasme. Hein. Ouais. Ouais, mais C'est pas on est un d'accord. orgasme. La Mais sensation, elle est. Ça rejoint aussi le principe de l'orgasme où peut-être que pas tout le monde le fait, mais retenir le moment où tu sens que tu vas venir, le moment où tu sens que tu vas jouir, il y a un côté où tu retiens un peu. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Ouais. De retenir le plus possible. Ah oui. Parce que du coup, c'est comme quand tu vas faire pipi. Quand ça sort, tu dis ah putain. Ouais, Ouais. c'est pas bien une histoire sûr, de ça performance, c'est décuple, vraiment une hein. histoire de. Tu sens en fait un Exactement. build-up. Exactement. Mais comparé avec un autre truc de la vie. Bah, moi, je pense que ça parle à tout le monde. Je sais Ouais. pas si Oui, vous oui. validez, mais. Il y a aussi tu sais, la réputation de toujours prendre une décision après avoir éjaculé, tu sais. C'est-à-dire que tu sais, t'as l'esprit beaucoup plus clair en fait. Tout ce qui est animé Alors. par tes sensations primales, tu sais, j'ai envie de dire. Tu sais, Alors, ce n'est pas une question qu'on a reçue, mais du coup, je rebondis sur ce que tu dis, Bastien, Ouais. décidément. Non, parce que c'était souvent le cas il aime quand beaucoup Bastien rebondir était- sur moi. Ouais, mais moi après je filme, les gars. Oh, j'ai pas peur, on va lancer une prod. Est-ce que ça vous est arrivé? Alors, c'est pas une question qu'on a reçue, hein, mais c'est moi qui vous la pose. Messieurs, est-ce que ça vous est déjà arrivé lorsque vous avez fini l'acte sexuel avec votre partenaire? Ouais. Une fois que c'est fini, vous avez qu'une envie, c'est qu'elle parte. Je vais pas mentir, oui. Voilà. Parce que Mais- du coup, ça rejoint ce que dit Bastien par rapport à Alors, prendre une décision. c'est plus, Ouais. c'est plus subtil Ouais. que ça parce que c'est pas binaire dans on ou Ouais. off. En fait, Ouais. il y a vraiment le côté où je vois ce que tu veux dire par rapport au prendre un choix où avant, t'as peut-être l'esprit obnubilé par autre chose et au moment où tu jouis, t'as l'esprit plus clair ou t'as l'impression qu'il est plus clair aussi parce que la libération de toutes les hormones font des trucs aux connexions synaptiques qui sont assez malades. Ouais, je parle comme un médecin, appelez-moi docteur Simès. Mais il y a le côté où ça m'est arrivé, je pense, les fois où j'avais pas hyper envie de coucher avec la personne, où j'étais pas sûr vraiment de où ça allait. Il y a vraiment de l'histoire où tu dis, tu couches avec une personne parce que faut bien le faire en fait. Ok, non, moi, c'est pas dans ce genre de cas. Moi, ça m'est arrivé, c'était quand je ressentais juste une attirance physique. Et tu sais, par moment, tu sais pas vraiment. Enfin, tu te dis, est-ce que tu es à la limite de l'attirance physique ou plus? Ouais. Et moi, un temps, quand j'étais dans ma période de célibat, point. Oui. Laquelle? Point. Il n'y a pas de suite, point. Je me souviens que ça m'arrivait quand j'avais des relations sexuelles, une fois que c'était fini, et si je ressentais ça, je me disais, je sais qu'avec cette personne-là, je ne pourrais pas faire plus. En tout Ça cas, pourra pas aller au-delà. ouais, il y a un truc qui est sûr, c'est que le jour où tu as envie de rester avec la personne, après avoir éjaculé, genre de la prendre dans tes bras, etc., C'est faut très mettre une bon signe. grosse option sur le fait que ça peut être la bonne. Ouais, c'est un très, franchement, très c'est bon vrai. signe. Ouais. C'est Non, vrai. mais c'est vrai. Hein. Complètement. Ça, je ne sais pas, vous qui C'est- nous écoutez, si vous êtes d'accord avec ce qu'on dit, mais là, autour de la Réagissez table, sur le chat. On l'a pas encore, ça va venir. Mais c'est vrai, puis en même temps, moi, ça me dérange sur un seul aspect, c'est que ça rejoint la problématique qu'on a eu longtemps sur le fait que parfois l'homme a juste envie de ken. Et Ouais. que c'est pas forcément ça. C'est là où c'est plus subtil. C'est pas vraiment se dire, en fait, j'ai fini mon affaire, je veux plus voir ta tronche. C'est plus ce côté de se dire, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas plus qu'une attirance c'est ça. physique. Et c'est peut-être ce côté où l'envie que la personne parte, c'est plus ne pas avoir à affronter ce moment qui est difficile de dire à une personne, au final, je me rends compte maintenant qu'il n'y a que ça. Alors, justement, tu parles de dire les choses aux gens. Ouais. Ça tombe bien, parce que la deuxième question est plus ou moins en lien avec ça. La deuxième question qu'on a reçue, c'est comment savoir s'ils, donc ils, les hommes, nous, les femmes, nous trouvent jolis et pourquoi ils ne le disent pas beaucoup. Ils ne font pas beaucoup de compliments. Donc, comment savoir s'ils nous trouvent jolis et pourquoi ils ne le disent pas beaucoup? Alors, permettez-moi de répondre tout de suite à un truc. Moi, personnellement, je le dis. Pareil. Voilà. Et je pense que Charlotte, toi, vu que avant, quand on t'a demandé qu'est-ce que tu deviens depuis la dernière fois et tu nous as dit, moi, je dis les choses. Écoutez, monsieur Pujadas. J'ai la même taille, c'est vrai. J'ai fait 1m60. Non, en vrai, oui, c'est hyper beau de le dire parce qu'on ne se rend pas compte du bien que ça fait aux autres de savoir que les gens nous plaisent. Mais c'est un travail énorme que j'ai fait sur moi-même de pouvoir dire des choses aux gens. Parce qu'il y a vraiment le côté où je me bloquais par cette bête peur du refus ou de ce que le refus pouvait impliquer.
Tu as le côté où tu te dis, ben, tu vas vers quelqu'un, tu avoues que la personne te plaît, la personne te dit, ben, merci, et elle se barre. T'es face à un échec que tout le monde a peur d'avoir parce qu'on build ce truc-là dans notre société, dans notre éducation, de si jamais c'est trop la honte. Putain, en fait, la honte, elle sert à rien. Si t'as peur d'avoir honte, tu fais rien dans ta vie. Même si t'as peur, tu fais rien. Donc, elle doit exister, la peur. Elle doit exister parce qu'il y a une certaine excitation, il y a un trac, il y a quelque chose. Mais faut s'attendre à ce que ce soit un non. Et faut surtout s'attendre à ce que ce soit un non qui est pragmatique et pas un truc qui est jugeant pour toi, quoi. C'est un Charles Adamir philosophe qu'on a aujourd'hui. Ah ouais, je suis pas encore bourré. Excuse-moi, Bastien, t'allais dire. Bientôt un ouvrage sortira aux alentours de la Saint-Valentin. Tenez-vous prêts. Bastien, vend pas des trucs, je sais pas écrire. Mais moi, je trouve, enfin, là, il parlait plutôt du côté hors relation, mais même dans la relation, c'est-à-dire t'es en couple, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a rien de plus beau. Quand ma copine me dit tout d'un coup ah tiens t'es beau, tu sais, et moi j'ose lui dire aussi, et je trouve que c'est dommage parce qu'il y a eu un moment ou bien même encore maintenant, je pense, ce spectre est assez présent au-dessus de la relation, c'est que si tu lui mets trop la confiance à ta partenaire en lui disant ouais, tu sais, t'es belle trop fréquemment, je sais pas quoi, en gros elle va peut-être perdre de l'intérêt pour toi parce que elle voit que elle t'a dans le creux de la main, etc. Et en fait, si tu es dans cette mécanique, c'est horrible, quoi. Enfin, je pense qu'il faut vraiment pouvoir s'ouvrir. Alors, tu n'es pas obligé de lui dire toutes les 30 secondes non plus, mais quand tu le ressens, c'est juste quand tu le sens puis que tu le dis, tu sais, mais franchement, ça fait la journée de tout le monde, quoi. Complètement. C'est la folie. Mais ça rejoint ce que tu dis là, le fait que parfois, de le dire trop, ça pourrait faire perdre l'intérêt à la personne. Ça rejoint le concept de compétition, en fait. Mais il n'y a pas de compétition là-dedans. Absolument. Comme tu dis, en plus, si tu le dis quand tu le ressens, il y a un truc où les gens savent manipuler, savent mentir, mais il y a des fois où tu sens que c'est pas du mensonge. Et dire quelqu'un sincèrement qu'à ce moment-là, tu as envie de lui dire que tu trouves beau la personne, ou belle la personne, ou drôle, ou peu importe le qualificatif, c'est une dinguerie. C'est un échange d'énergie qui est fou. Et du coup, une partie de la question, c'était comment savoir qu'il nous trouve jolis. Alors, il y a un côté... Autrement que via le verbal. Hein. Ouais. Il y a un côté où, à mon avis, je vais faire une généralité. Les hommes ne sont pas subtils et ne sont pas discrets. T'es dans une soirée, on va prendre l'exemple très con d'une boîte de nuit, un bar ou quoi que ce soit. S'il y a un mec qui te mate plus de 3 fois en l'espace de 10 minutes, et pas qui te scanne un peu relou, mais genre qui regarde la personne, puis que tu croises son regard, puis qui fuit un peu, ou tu sens qu'il te regardait, c'est que tu lui plais. C'est qu'il y a quelque chose. Peut-être qu'il va arriver et puis dire puis il y a une mauvaise voix, puis tu l'aimes pas. Mais il y a un délire où, généralement, de la même manière que je ne me rends pas compte que je plais à certaines personnes, parce que ça aussi, je suis devenu aveugle à ça, donc je comprends la question de la personne, ça se voit. Si quelqu'un plaît à quelqu'un, ça se voit. Il y a un côté où la personne ne va pas quitter la personne du regard, elle va la regarder, il y a une espèce d'intensité bizarre, presque légèrement malaisante, qu'il faudrait juste briser par « Salut, est-ce que je peux t'aider ?» On se parle, on se cause, et puis là, tac. Normalement, c'est le moment où la personne soit elle va se chier dessus, puis elle va dire, ou alors elle va dire « J'aimerais t'offrir un verre, je te trouve très jolie. » Et puis après, elle va vomir, parce qu'elle est très timide. Ça, tu valides ? Ouais, alors je valide tout à fait. Après, moi, je trouve aussi, il y a... Sans rentrer dans des phases où tu touches une personne alors qu'elle n'est pas consentante. Par exemple, tu es en boîte de nuit, puis tu sais, il y a beaucoup de bruit, etc. Tu dois parler près de l'oreille, tu sais. Alors, soit tu peux garder les bras le long du corps, comme ça, tu sais, puis tu vas en poteau penché, salut, ça va. Soit, tu sais, moi, il faut avoir les feux verts, et puis bien sûr, je le fais pas puis je sens pas, mais tu sais, moi, quand je trouve quelqu'un beau, en tout cas, enfin, et puis que je vois qu'il y a quelque chose qui se passe, tu sais, parce que le contact est déjà fait, tu sens qu'il y a déjà une alchimie. Toucher la hanche. Mais il y a mon Google qui s'est allumé, excusez-moi. C'est vrai que je suis peut-être un peu d'une autre époque, mais ça m'arrive de, tu sais, en parlant, je touche juste la hanche, quoi. Ah, ou la hanche, dos, ok. Ou bien, enfin, le contact, tu sais. Pour moi, enfin, et alors ça, bon, c'est pas le truc que je fais plus que ça hors relation, mais même dans la relation, tu sais, quand ton partenaire te parle, te touche, te caresse les cheveux, etc. Je trouve que c'est aussi un signe de validation, comme quoi, oui. Il te trouve belle, et puis voilà, quoi. Il y a une bête expérience qu'on peut juste faire. On fait les deux des blagues sur des plateaux. Ouais. Si quelqu'un vient juste te dire « t'es drôle », c'est pas la même chose que quelqu'un qui te met la main sur le bras et qui te dit « je te trouve drôle ». Ouais. Il y a un côté d'accord. le contact, même si c'est juste une main sur un bras, tu vois, c'est pas horrible, je suis pas en train de le pincer. On n'est pas en train d'harceler, on n'est pas en train de toucher les zones qu'il faut pas, tu vois ce que je veux dire, mais c'est juste... juste une main sur une main. T'es en train de boire un verre avec quelqu'un en face à face, elle te pose la main sur ta main, il y a un délire, il y a un contact, il y a une électricité qui se crée.
Donc ça peut être dans l'inverse aussi, l'homme qui va rapprocher sa main. En fait, il ne faut pas avoir peur de laisser la possibilité à. C'est-à-dire un mec qui veut montrer à une meuf qu'elle lui plaît, il faut que le mec fasse un peu des signes aussi. Il faut qu'il ait le courage à un moment donné de dire il y a quelque chose. Ouais, clairement. Ouais. Alors justement, vu que tu parles de faire le premier pas, faire un signe, etc., une des questions qu'on a reçues, c'est est-ce que vous vous sentez gêné si un homosexuel ou une femme vous drague ? Moi, personnellement, aucun problème, quoi. D'accord. Donc, tu dis, alors, si c'est un homme, parce que et puis pour les femmes, c'est les lesbiennes, c'est ça si, Non, si c'est une femme qui vient te draguer, une femme hétéro. Alors, d'abord, les homosexuels, c'est ça la première question ? Ouais. Moi, j'ai aucun problème avec les homos. Limite, je suis flatté, tu vois. C'est sympa et tout. Après, je vais lui expliquer que je suis pas intéressé. Mais voilà. Après, il y en a, ils sont insistants, certains. Hein. C'est un peu un challenge. Ouais, je vais te retourner, mon gars. T'inquiète pas que t'es hétéro, mais ça va changer. Enfin, des trucs comme ça, c'est un peu le challenge de la soirée. Mais, bon. Mais c'est là la beauté de la chose, c'est quelque part, on a souvent dit que c'était l'apanage des hommes blancs cis hétéros qui étaient des relous. J'ai rencontré des homos qui étaient relous. Mm-hmm. Pas souvent, parce qu'ils ont une certaine subtilité, la plupart. Mais il y a quelqu'un qui me dit « Oh, toi, je t'offre ton petit cul. » Je dis « Mais j'aime pas ça. J'ai pas envie. Mais si, je le fais. Non. Allez, je te suce. Non. Merci. » Ah, mais tant que t'as pas essayé, tu sais pas tant que t'as pas essayé. Alors j'ai essayé, d'accord. Non, en vrai, je me suis vraiment posé la question et même ça m'a presque embêté parce qu'il y a un peu les tendances à voir un peu quelle est ton affiliation sexuelle. Il y a des moments où il y a des potes avec qui je pense que si j'avais une attirance pour le genre masculin, j'aurais tenté un truc. Mais il y a rien qui m'excite chez l'homme. Ouais. C'est peut-être très cisgenre hétérocentré, mais il y a rien qui m'excite chez l'homme. Et c'est presque dommage parce qu'il y a plein de potes avec qui on se dit tiens, petite tendance bi, on se pépon et c'est rigolo, on se marre de potes, ça peut donner quelque chose, mais là non, ça marche pas. C'est vrai. Alors il y a une époque où je ressentais de la gêne, mais maintenant je pense que c'est aussi par la prise de confiance en moi sur pas mal d'aspects, l'acceptation de mon corps, tout ça, c'est ultra agréable. Se faire draguer, c'est très c'est ce que j'allais dire. Peu importe la personne qui vous drague, enfin, en tout cas pour ma part, moi, je suis pas gêné, tu vois. Après, c'est plus la manière. Et là, je rejoins Bastien. Que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Quand c'est lourd, c'est chiant. Et je pense que les femmes sont très bien placées pour le savoir et surtout pour le confirmer. Parce que malheureusement, c'est souvent les femmes qui font les frais des hommes et des beaufs, etc. Mais c'est vrai que, en tout cas pour ma part, moi, je ne vais pas être gêné qu'un homme ou une femme vienne me draguer. Parce que du coup, on revient à ce que tu disais avant, Bastien, à propos de la validation, etc. Ça veut dire que cette personne te valide d'une manière ou d'une autre, etc. Donc c'est un compliment au final. Il y a un mot, tu appartiens à quelque chose. Justement, donc c'est hyper agréable. Après, c'est vrai que parce que moi, ça m'est même arrivé que ce soit des femmes qui les fait, et ça m'est même arrivé il n'y a pas longtemps que ce soit devant, ou en tout cas ma copine était à côté, où tu as une femme qui est lourde dans sa manière d'être, tu te dis, mais c'est bon là, non seulement je suis pas célibataire, non seulement j'ai pas envie, mais en plus je suis pas célibataire et il y a ma meuf, donc s'il te plaît. Eh ben je vais rebondir là-dessus, pardon, t'avais une inspiration. Non. Ça marche. J'ai besoin de respirer. Je suis désolé, je laisse pas respirer, je suis un bâtard. Non, en vrai, il y a un truc que je trouve ultra intéressant par rapport à ça, c'est quelque part les hommes relous qui laissent aussi la place maintenant à certaines femmes reloues, certaines personnes qui ont des tendances homosexuelles reloues, quoi que ce soit, peu importe. Il y a quand même pour des gens qui viennent draguer une optique où ils oublient d'entendre les réponses. Oui. Et c'est, je pense, ça le plus gros problème. C'est-à-dire, vous voulez draguer, très bien. Mais écoutez la personne que vous allez draguer aussi. Si elle vous dit non, c'est non. Mais c'est ça, soyez empathique, rien que ça déjà. Ouais. T'as le droit d'aller parler à la personne et de démontrer ton intérêt. Il n'y a aucun problème avec ça. Après, moi, c'est là où parfois j'ai un peu de mal, c'est vraiment quand ça devient lourd. Ou comme tu dis, Charles, les gens ne sont pas réceptifs à ce que tu leur envoies pour leur montrer que lâche l'affaire, arrête. En vrai, le terme empathique, il est clé là-dedans. Ouais. Mettez-vous à la place de la personne que vous draguez. Est-ce que vous voudriez vous faire draguer comme ça ? C'est ça. Juste ça. Ouais. Et puis après, je rejoins un peu avec ce qu'on disait avant aussi sur le fait de dire t'es beau, t'es belle, etc. Moi, je pense qu'une femme qui fait son approche comme ça vers moi, en boîte de nuit, que ça, qui me dit écoute, je te trouve très beau. Mais tu sais, d'un calme, tranquille, juste comme ça, une petite phrase. Je trouve que c'est une super approche pour draguer un homme, par exemple, tu vois. Et du coup, je serais pas du tout là, genre, t'es relou, etc. À la limite, si je suis réceptif, je dis écoute, c'est réciproque ou je sais pas quoi.
Et puis sinon, bah, écoute, merci, c'est très sympa. Mesdames et mesdames. Je vous trouve très beau. Moi aussi, je me trouve très beau. Mesdames et mesdames, retrouvez Bastien régulièrement au No Name à Lausanne. Et si vous le croisez, vous savez comment l'aborder. Voilà. Tellement de gens qui vont au No Name, il faut que j'aille au No Name. Moi, c'est pas possible. Prochaine fois, on se fait une petite sortie. Soirée Kiss. Ouais, alors ça sera pas au No Name, mais on se fera une petite sortie entre nous. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, par rapport à ça, donc au fait d'aller vers les gens, etc., ça rejoint justement l'autre question, une des questions qu'on a reçues, c'est comment vivez-vous la friend zone ? Je vais me chercher une bière. Ça, c'est des choses dont on parle parfois entre nous, sans vraiment l'aborder, sans vraiment mettre un terme dessus en disant c'est une friend zone. On dit juste elle m'a mis un râteau ou des choses comme ça. Viens le faire là-devant. On aurait dû entendre. Alors, je vais dire un truc, et ça, c'est vraiment ancré dans mon ADN. Ouais. Je pourrais pas te dire la dernière fois que j'ai vécu une friend zone, et je suis pas en train d'être hautain par rapport à ça, mais en fait, si je vois qu'une miss qui me plaît, c'est pas réciproque, ou bien je vois qu'elle me considère pas comme numéro 1 dans sa liste, tu vois, mais c'est mort. Moi, je vais pas courir derrière, en fait. Pour moi, génétiquement, c'est pas possible, tu vois. Parce que friend zone, ça veut dire, ok, je veux avoir parce qu'on en avait déjà plus ou moins parlé la dernière fois que tu étais venu, hein. Ouais, il me semble. Il y avait une sorte de ça, ouais. Exactement. Je veux avoir une relation, enfin, je veux avoir un truc avec cette personne. Ouais. Cette personne me met un stop. Friend zone, c'est-à-dire, ok, elle me met un stop, donc je reste dans l'entourage en tant qu'ami. Ou elle te pote. garde sous le coude, tu sais. Ça peut aussi arriver dans ce sens-là. Il y en a qui sont très fortes, ça peut juste arriver. avoir sous le coude en stand-by. Il y a différents scénarios de friend zoning, friend zonage, friend zonement, de friend zone. Ok, j'ai pris ma binge et je vais te dire un truc. Vas-y. La friendzone n'existe pas. Oui, mais non, moi je l'ai toujours dit. Elle existe, mais c'est vrai que c'est un truc où on a tendance à accepter le statut de la friendzone de la même manière parfois que la fuckzone, comme étant un truc qui est le... C'est du négationnisme, ça, monsieur. Écoutez, monsieur Forisson, je ne vous permets pas. Elle a existé. Écoutez, on fait une pause, on revient dans quelques instants. Musique d'ascenseur. Non, en vrai, elle existe parce qu'il y a des moments où des gens vont mettre des stops, mais c'est pas un statut qui est fini. Par contre, ça rejoint sur un principe de juste écouter la personne. Quelque part, quelqu'un qui se dit je suis en friendzone avec quelqu'un, ça veut dire que on s'arrête là et qu'on va plus jamais tenter quoi que ce soit parce qu'on se dit c'est mort. Or, c'est jamais mort. Comme tu dis, des fois, la personne te garde sous le bras ou machin, mais ça revient à clarifier la chose. Tu l'as très bien dit, Bastien, et je pense que tu es lion de signe du zodiaque. Le fait de ne pas être le numéro 1 pour quelqu'un... J'en ai aucune idée des signes du zodiaque, je sais juste que c'est un bateau gonflable et tu peux aller sur le lac avec. Mais... pas de marque, on a dit. Non, mais il y a ce truc-là de... Si tu sens pas, à un moment donné, que tu es mis en valeur par la personne, que toi, tu mets en valeur aussi, parce que c'est cet échange-là, ça vaut pas la peine. C'est un peu se mettre au diapason, cette vraie phrase pourrave de être sur la même longueur d'onde. Ouais. C'est-à-dire, si tu te mets d'accord avec quelqu'un, qu'une personne te plaît, tu lui plais en retour. La dinguerie, c'est quand vous êtes sur la même vibration. Ouais. C'est que toi, c'est ta numéro 1, pour elle, t'es le numéro 1, c'est complètement fou. Ou même que vous soyez d'accord d'être les deux le bon pote de la personne. Moi, j'ai des amitiés avec des meufs qui me conviennent ultra parce qu'on a pu en parler, on a pu communiquer là-dessus. Des personnes avec qui je ne m'attendais pas à ne pas ressentir, ou double négation, c'est difficile, des personnes avec qui je pense qu'il ne va rien se passer et ça ne me dérange pas. Alors qu'il y a une époque où j'étais un peu un petit gamin excité qui voulait juste ken tout ce qui bougeait, tu vois. Ça n'a aucun sens. Et ça, c'est en lien avec ce que tu disais avant, le manque de confiance en soi, etc. Ouais. Évidemment. Moi, personnellement, je rejoins un peu ton avis, Charla, à propos de la friend zone, sur le fait, même si tu l'as dit en rigolant, moi, par contre, je le pense réellement, pour moi, la friend zone n'existe pas. Pourquoi elle n'existe pas ? Et du coup, c'est exactement ce que Bastien a dit, c'est que tu fais part de ton intérêt à une personne qui te plaît, la personne te démontre qu'elle n'est pas intéressée en retour, tu as le choix. Tu as le choix de continuer à lui tourner autour. Et après, si cette personne te prend sous son aile, te garde en réserve, ou bref, tu peux utiliser les termes que tu veux, mais en gros, elle te fait comprendre qu'il n'y a pas moyen, mais que du coup, vous pouvez être potes, c'est toi qui a créé ça. C'est pas elle, c'est pas cette personne-là qui l'a fait, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, ma théorie, c'est, pour moi, la friendzone n'existe pas. Et c'est toi qui acceptes la situation dans laquelle tu te mets. Ouais. Moi, par exemple, si je vais démontrer mon intérêt à une femme et qu'elle me fait clairement comprendre qu'il n'y a pas moyen, moi, j'ai aucun intérêt de rester son pote, en fait.
Ouais, après, ça, c'est une réaction qui est la tienne, qui t'engage dans ta manière de vivre les relations, mais ça peut arriver que tu sois pote avec quelqu'un. Ah, mais ça, c'est encore autre chose. Ouais. Ça, t'es déjà pote. Bien sûr. Et du coup, au fur et à mesure que tu côtoies cette personne, tu te rends compte qu'il y a plus que pote. Ouais. Voilà, donc c'est un petit peu ce qui s'est passé avec ma copine. Ok. Ouais. Donc, du coup, mais ça, pour moi, ce n'est pas de la friendzone. Ouais. En fait, pour moi, friendzone, c'est vraiment l'action d'une personne qui décide soit d'accepter d'être considérée comme un ami alors qu'elle veut plus, soit l'action d'une personne qui, sachant que tu veux plus, te garde comme ami alors qu'elle sait pertinemment que tu veux plus. ouais, Même si la personne dit non, mais c'est pas vrai, elle veut pas plus. Si. très bonne imitation. Je sais. On a tous reconnu Mais cette en vrai, personne. c'est ça. La friendzone, en fait, c'est le terme négatif qui est embêtant là-dedans. Ouais. C'est le côté négatif de la friendzone qui obnubile l'homme en général. Ouais. Alors qu'en vrai, c'est juste un statut. C'est juste un moment où la personne te dit non, il se passera R parce que pour le moment, il n'y a pas moyen. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, j'y pense maintenant, est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'une personne vienne vous démontrer son intérêt, donc vous drague ou sans forcément vous draguer, mais vous glisse quelques mots qui du coup vous dites ok, cette meuf-là, elle veut peut-être un truc. Et du coup, vous lui faites comprendre qu'il n'y a pas moyen. Ok. Ouais. Et du coup, elle reste quand même dans les parages. Oui. Ça vous est déjà arrivé ? Comment vous l'avez vécu ? Comment vous avez évolué dans la relation amicale, en tout cas de votre côté vis-à-vis de cette personne, sachant que cette personne, elle vous démontrait un peu plus. Ouais, vous êtes peut-être plus mature par rapport à moi au niveau de cette histoire d'amitié homme-femme. Ne te Parce que- sous-estime pas, Bastien. Non, mais parce que Mais tu sais, l'amitié homme-femme n'existe pas. En fait, voilà, c'est un autre débat. Tu vois, parce que tu dis, t'es ami avec une femme, puis petit à petit, tout d'un coup, tu sens qu'il y a un truc qui émerge. Quoi, tu J'étais pas ami avec ma copine. vois. D'accord. On s'appréciait pas. On avait juste le même, Ok. groupe d'amis. Et moi, ce cheminement, tout d'un coup, avec une amie femme, je m'aperçois qu'il y a quelque chose. Il est quasiment pas possible parce que ça fait que très peu de temps, hein, et j'ai 35 ans maintenant, que tout d'un coup, je me dis, tiens, je pourrais vraiment être pote avec des femmes, en fait, tu vois. Jusqu'à maintenant, comme tu disais, l'amitié homme-femme, c'était un truc très abstrait pour moi. Et j'ai des potes hommes, etc. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu aucun lien avec une femme similaire à ce que je peux avoir avec mes amis hommes. Et du coup, comme tu dis, moi, cette friendzone, je me l'impose pas, comme tu as dit tout à l'heure. Parce que, et puis, il n'y a pas de situation où ça peut arriver, en tout cas. Et puis, pour te dire, des fois, tu as des filles qui te font comprendre. Alors maintenant, c'est de plus en plus rare, je sais pas pour vous, mais moi, une déclaration d'amour, je sais pas quand est-ce que c'est que la dernière fois qu'on me l'a fait, quoi. Enfin, Alors moi, on me l'a fait tout à l'heure au téléphone, mais bon, en même temps, tu sors avec. je dors avec elle. Ouais, donc c'est un peu plus mais tu vois, facile. Mais tu sais, quelqu'un qui vient vers toi en 2023, maintenant on vient de débuter l'année, en 2023, quelqu'un qui vient vers toi puis qui te dit écoute, Bastien en l'occurrence, tu vois, mais écoute, je t'aime, t'es mon crush. Alors, je suis amoureuse de toi, ça fait des mois que j'y pense, je n'ai jamais osé te le dire. Putain, mais moi, ça m'arrive pas, ça. alors En vrai, c'est pas obligé. Je le dis juste pour les auditeurs, les auditrices, les auditeuries sexes qui nous écoutent. N'ayez pas peur, ça n'a pas besoin d'être long. Vraiment, une déclaration. Moi, dernièrement, j'en ai fait une à une pote. J'ai envoyé une chanson que j'aimais beaucoup. J'ai dit, j'aurais voulu avoir écrit cette chanson pour toi. Oh, Genre juste ça. Alors, c'est une phrase de relou. Et Ouais. on fait tourner les serviettes. J'ai écrit du Patrick Sébastophe pour toi, ma gueule. Mais ouais, non, il y a un côté où je suis d'accord avec toi, ça arrive de moins en moins. Peut-être parce qu'il y a une espèce de peur généralisée du refus, de l'échec, parce qu'on est vraiment dans une société qui veut du profit, qui veut de la compétition. Et quelque part, tout le monde se chie dessus à se faire tège. Quoi. ça, juste pour... après, je reviens juste sur ce que vous dites par rapport aux déclarations, parce que moi, j'en ai une, là, sous le coude. Alors, j'hésite à la lire parce que du coup, j'ai pas forcément... Je sais pas si la personne qui me l'a faite... C'est une personne envers toi ? Enfin, c'est une personne Oui, c'est une personne qui m'a fait une petite son déclaration. amour pour toi. C'est pas de l'amour, mais c'est beaucoup d'intérêt. D'accord. Alors, Et elle m'a avant- fait une lettre sur Instagram. Alors, pour la transition, C'est- je te dis juste que j'ai déjà fait des déclarations d'amour à mes potes. Ah, mais ça, c'est pas pareil. Ah si, pour moi, il y a un truc où Ah ouais ressentir l'amour... Alors, c'est pas pareil parce qu'on finit pas dans le C'est presque jacuzzi, plus simple, quoi. en fait. Ah oui, oui. Tu moi, sais pourquoi c'est pas pareil? Et du coup, c'est là où j'allais justement y venir par rapport à ce que tu as dit par rapport au fait qu'on a peur de l'échec, etc., etc. Et je pense aussi c'est pour ça que certains couples ou peut-être certaines relations fonctionnent pas, c'est qu'on se j'allais donne y pas, venir. c'est Ouais. qu'on se donne pas la peine de. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Au départ de la relation et les papillons, puis tout d'un coup, tu fais pas Et comme avec tes voilà, potes où tu c'est ça, répètes ouais. je Voilà. vous aime, machin. Parce t'es- qu'à un pote,
ou à un membre de ta famille, t'as aucun problème à dire écoute mec, moi je t'apprécie, ou écoute meuf, enfin bref, peu importe qui c'est, moi je t'aime beaucoup, ou je t'aime. Il y a un genre etc. d'engagement Tu te immuable. prends même pas la tête, tu dis ça parce que tu le ressens et tu te dis pas ouais mais si je dis ça, la personne en face, elle va prendre pour de l'acquis ou elle risque d'avoir peur. Tu Il y a te trop dis de pas ce stratégie, genre. en fait. C'est ça. En amitié ou en famille, tu te dis pas ce genre de truc. Le problème c'est que en couple. Et c'est devenu tellement compliqué. Et il y a tellement de trucs autour. T'as Tinder, enfin bref, t'as plein de plateformes T'as une sorte de comme balance. ça. C'est ça, de... tu te dis, bon, si ça marche pas, bon, je sais que j'ai plein de bouées de secours derrière, je vais vite me remettre. Voilà, et je pense qu'il y a de ça dans cette jungle, entre guillemets. Et c'est vrai que moi, il y a quelque temps, au début où c'était pas encore officiel avec la personne avec qui je suis en couple aujourd'hui, où on se fréquentait déjà, mais on le disait à personne. À l'époque, une connaissance a mis sur les réseaux sociaux voici la femme parfaite de Sandro. Et du coup, il m'a tagué sur Instagram. Et moi, du coup, j'ai reposté parce que c'était drôle. Et évidemment que ma copine actuelle, quand elle a vu ça, elle s'est reconnue dans quelques trucs et on en a rigolé après quand on s'est vu que les deux. Mais il faut savoir que suite à cette story-là, donc c'était c'était au printemps de l'année passée. On peut donner les blazes. Non. Pas des personnes, mais la personne qui a balancé la femme parfaite de Sandro est... Oui, c'était Lucas. Ouais, c'est Lucas, c'est Lucas qui a fait cette story. Ah, mais t'étais là. J'étais pas là, mais j'avais vu passer les stories, ça m'avait fait éclater de rire. Donc, Ils sont une soirée, ils boivent des verres, puis il a commencé à checker un peu chez tout le monde. C'est quoi vos délires, machin. Puis il a fait vraiment un CV de la personne qui conviendrait à Sandro et à Marianne et à Tamara. Ouais. Mais il propose ça comme service, parce que... Faut lui demander. C'est un génie de l'écriture. Et du coup, il avait fait ça pour moi. Moi, j'avais reposté parce que c'était drôle, etc. Et puis, comme c'était pas officiel avec ma copine, enfin bref, voilà. Et du coup, quand je l'ai ici. Voilà. Donc ça, c'est ce que Lucas avait partagé, ok. Et il avait mis message, mesdames, à vos DM. Donc du coup, évidemment qu'il y a une madame qui m'a écrit suite à ça, et elle m'a fait un long message en disant écoute, j'ai l'impression de te connaître sans te connaître grâce à ce que tu postes sur les réseaux sociaux, etc. Et j'étais tellement gêné parce que du coup je commençais une relation, ça faisait peut-être un mois ou deux que j'étais avec cette personne, tu vois, elle m'écrit ça, je disais, j'aurais jamais dû poster ça en fait. Voilà. Moi je dis bravo madame. Ah oui, mais moi j'ai trouvé ça hyper courageux. Courageux. Ça revient à l'autre question. Bravo madame déjà pour ça. Ouais. Et puis tu disais que tu n'étais pas trop gêné quand tu te fais draguer en soirée. Non, mais gêné par rapport au fait que je sois en couple alors que tu es dans une situation où tu es obligé de dire à la personne je m'excuse mais hors jeu. Bah oui, c'est ça. Et en fait, ça vient de moi parce que j'aurais jamais dû partager ça en fait. Ouais. Tu vois, si je voulais pas de réaction. Jamais. Mais en même temps, c'est les réseaux, que je veux dire. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Les lettres enflammées se font rares, mais quand ça arrive, tu dis putain, la meuf elle vient d'une autre planète. Non mais vraiment, ou le mec, peu importe qui le fait. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que c'est plus possible de tomber amoureux comme ça de quelqu'un. Parce que j'ai l'impression que pour tomber amoureux, il faut d'abord apprendre à connaître la personne, se mettre un peu en couple, tu sais, et puis créer la relation, créer le sentiment, tu vois. Parce qu'en fait, je pense qu'on est tellement pollué par tout ce qui est ces plateformes Tinder, etc., qu'on n'a plus le focus sur une seule personne en se disant putain mais j'arrête pas de penser à elle, etc. Enfin c'est cette personne, faut que je lui déclare ma flamme. Non, parce que je sais pas, t'es peut-être pollué par d'autres possibilités. Tu mets alors celui-là numéro 1, numéro 2, attends il est passé au numéro 3, je sais pas quoi et tout. Et du coup il y a peut-être plus ce sentiment tellement fort pour une seule personne où tu te dis mais attends, je crois qu'il faut que je lui déclare ma flamme. Je sais pas comment mais je vais le faire, tu vois. On a perdu la magie du coup de foudre. Mais je crois que c'est ça, mais tellement. Mais je pense, et du coup ça revient à ce que disait Charles aussi, je pense qu'on a énormément peur de se ramasser des bâches, enfin des vents quoi. C'est horrible. Malheureusement on est à un stade où on se dit bon, cette personne me plaît, je lui montre mais pas trop. D'où je pense la question de la jeune femme qui a demandé comment savoir si on lui plaît, qu'il nous trouve jolis, pourquoi ils ne font pas ces compléments. De se prendre une bâche ou un vent. Exactement. Alors je pense prenez qu'il y a des vents, ça met du vent dans la voile, puis vous naviguez à travers la vie. mais je pense qu'il y a de un, il y a ça, et de deux, on se dit bon, si je vois que ça mord pas tout de suite à l'hameçon, alors qu'on fait pas forcément ce qu'il faut pour. C'est pas grave. Il y a Instagram où je peux aller draguer à gauche à droite. Il y a Facebook. Oui, il y a des gens encore qui draguent sur Facebook. Il y a Facebook. Il y a LinkedIn. Ouais, je vous assure que des gens vont draguer sur LinkedIn. Et surtout, il y a tout ce qui est Tinder, Bumble.
Je me souviens plus des autres. Fruits. Non, je vais faire la mauvaise pub pour Fruits. Je sais pas s'ils sont partenaires un jour ou quoi, mais je suis désolé. Cette fois que j'ai eu une arnaque d'une fausse escorte. Parce qu'on est en discussion avec eux. Eh ben Fruits, commencez à acheter des algorithmes. Mais oui. Donc oui, il y a Fruits. Est-ce que tu veux vite expliquer comment fonctionne Fruits ? Alors, Fruits, tu peux aller sur cette application de rencontre qui te permet de rencontrer des personnes selon des fruits que tu choisis. Il y en a 4. Tu as les cerises pour quelqu'un qui veut une relation plutôt sérieuse, une pastèque pour des gens qui veulent un sexe plein, une pêche pour une personne qui veut juste un coup d'un soir ou une grappe de raisin pour ceux qui veulent juste boire un verre. Donc, en gros, tu as envie de Ken. Ce soir-là, tout de suite là, tu vas sur Fruits, tu changes ta pastèque en pêche et après, tu tournes avec la pêche. En Suisse, ceux qui mettent la pastèque, c'est ça pour baiser ? Non, c'est pêche. Ceux qui mettent la pêche, t'as quoi ? Pêche, c'est pour un coup d'un soir. 0,5% des utilisateurs qui vont oser mettre la pêche en Suisse. Alors moi, j'ai osé mettre pastèque et pêche. J'ai eu que des plans avec des escortes. Et c'était des fausses escortes qui ont essayé de m'arnaquer. C'est pas des vraies personnes. Voilà. Ouais. Mais bon, sur c'est Tinder, normal, il y a c'est aussi Internet. des faux comptes. Ouais. Non, bien sûr, mais c'est Internet. Il faut arrêter de se mettre de la paillette dans les yeux. C'est Internet. C'est très joli de vouloir mettre des trucs qui peuvent faciliter les rencontres, mais ça reste Internet. C'est un bordel. Moi, je t'avoue que j'ai récemment effacé les applications. Là, j'ai fait mon dernier date Tinder cette semaine, tiens, tu vois. Et en fait, j'ai même dit à la personne, écoute, t'es mon dernier date parce que je trouve plus le sens, en fait. J'ai eu pas mal de dates avant elle, mais surréalistes. Beaucoup de questions, là. Beaucoup de questions me taraudent, Bastien. beaucoup de questions. Je te laisse finir et après, j'ai beaucoup de questions. En fait, en gros, tu perds un peu cette fameuse spontanéité. Je suis peut-être un peu vieux jeu, tu sais, de la rencontrer, elle, tout d'un coup, dans un bar, ou bien, tu sais, j'ai toujours eu un crush sur toi dans un concert, un truc comme ça. Et en fait, oui, alors il y a eu une période où il y a des gens, ça marche Tinder, il y a des couples Tinder et puis il n'y a pas à avoir honte de s'être rencontré sur Tinder, je trouve que c'est très moderne, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que plus en y repensant maintenant, plus je trouve moins le sens de démarrer une relation à travers ce canal. Qu'est-ce qui est le pire ? Garde tes questions en tête. Attends, qu'est-ce qui est le pire ? Demain, vous avez un enfant avec votre copine, ok ? Moi, c'était à 10 ans, moi. Et à part ça, je vous dis ça, mais il se peut que la semaine prochaine, je reprenne un abonnement Platinum. Enfin, le premium, je sais plus quoi. Imaginez, vous êtes en couple, vous avez un enfant avec votre copine que vous avez rencontré d'une manière ou d'une autre. Tinder, Bumble, etc. Qu'est-ce qui est le pire ? D'expliquer à votre enfant quand il va vous dire « Ouais, comment vous êtes rencontrés ?» C'est de lui dire « J'ai fait une émission de télé-réalité du genre Les Fermiers, là, l'amour est dans le pré. Et du coup, depuis, je suis avec ta mère. » Ou je l'ai rencontré sur Tinder. Ok. Je vais répondre à ta question avec un truc un peu différent. Ou pire encore, mariage... c'est pas mariage à l'envers. Marié au premier regard. Marié... Putain, je regarde trop la télé. Mariage à l'envers. C'est quoi un mariage à l'envers ? C'est ça, c'est pareil à l'envers parce que du coup, ils se connaissent pas. Tu vas devant un notaire, tu divorces de la personne, tu ne se connais pas. Qu'est-ce qui est le pire, honnêtement ? En vrai, c'est réponse de démago. Je préviens avant, réponse de démago. Je crois qu'il n'y a pas de mauvaise histoire. Écoutez, si l'amour est beau, il n'y a pas de mauvaise histoire. C'est-à-dire, quelque part, c'est pas dommage de dire à ton kid, on s'est rencontrés sur Tinder. Maintenant, je comprends, Bastien, et je te rejoins absolument. Je ne peux pas, sur ces applications, je n'arrive pas. J'ai même eu des conseils de potes qui sont encore dessus, certains qui ont pris l'abonnement et tout. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais à part ça, sois sur Tinder, mais sois pas à Neuch, quoi. Neuch, c'est horrible. Les gens sur Tinder, ils sont relous. Genre, il y a des castes de régions. Ouais, c'est ça. À Lausanne, c'est la teuf. Ah bon ? Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ? C'est la même application, quoi. Mais il y a un délire où ils disent, c'est plus agréable parce que les gens sont plus ouverts à l'idée de à quoi sert l'application. Et en vrai, les meilleures rencontres que j'ai eues, c'était celle dont tu parlais, Bastien. Une meuf dans un bar, nos regards se croisent, elle connaît des potes que je connais aussi, on commence à discuter une soirée, on se voit la semaine d'après, on boit un verre, on discute un peu plus loin. Semaine ensuite, on s'embrasse parce que tout d'un coup, on a un peu pété les deux, puis c'est rigolo. Puis un mois après, on couche ensemble, et puis c'est méga tough comme histoire à raconter. Histoire très courte, histoire d'un soir, sur une petite aventure d'un mois. Cette histoire, elle m'a encore marqué. C'est vraiment une personne avec qui je parle plus du tout. D'ailleurs, je la salue si elle se reconnaît. Mais c'était hyper cute comme histoire. Comment elle s'appelle pour qu'elle se reconnaisse ? Je sais pas son nom. Ouais, elle s'appelle. Ok, je couperai. Je mettrai un bip. Elle s'appelle Gérard. Gérard, je t'embrasse ton petit cul.
Pour revenir aux apps de rencontres, moi, je les ai beaucoup utilisées un temps. Ouais. Lorsque je suis sorti d'une histoire qui m'avait fait beaucoup de mal, je me suis dit, allez, on se remet vite en selle, je rencontre plein de gens et comme ça, je passe vite à autre chose. Pas du tout. En fait, une fois que tu comprends ça, malheureusement, tu as fait souffrir des gens en route, hein, mais c'est au bout de, je sais pas, moi dans mon cas, c'était au bout de 6-7 mois. Moi, j'ai tout coupé. Ouais. Mais vraiment, j'ai tout coupé, j'ai tout dégagé. J'ai arrêté tout. À l'époque, j'avais un plan cul, je l'ai dégagé aussi. J'ai tout arrêté, vraiment. J'ai arrêté, je me suis dit, tant que je fais pas un vrai gros travail sur moi, ça sert à rien. Donc, de temps en temps, j'allais sur Tinder. Je disais, ok, j'ai vraiment raison de pas y retourner. Hop, je dégageais l'app. Et ce qui est drôle, c'est que la femme avec qui je suis en couple aujourd'hui, on s'est croisés sur Tinder il y a 2 ans et demi. Ok. Moi, du coup, je l'avais vue. Et elle, évidemment qu'elle m'a plu. Date Tinder, c'est ça? Non, pas du tout. Ah non, Pas du tout. elle t'a plu sur Tinder, d'accord? Moi, elle m'a plu sur Tinder. Je l'ai swipé à droite. Ouais. Même pas super je like. sais pas, je sais Pour pas les boomers, c'est-à-dire qu'il a liké la personne. Je sais pas T'as si. pas mis super like? Non, j'aime pas trop mettre des super Ça likes. existe. Mais tu pas à vois, ça l'époque. aussi, alors attends, je fais juste Non, une petite j'aime pas parenthèse trop. par rapport au super like. Trop montrer que t'es Ouais. intéressé, genre le super like, c'est presque le bouton à bannir. Ouais. Parce que sinon, tu dis trop à la personne que tu la trouves belle, peut-être, un truc comme ça, tu sais. C'est un peu trop Non, intense. c'est too much, quoi. Ouais, je trouve. Moi, en tout cas, ça m'a jamais qu'une femme me mette un super like ou pas. Ça m'a jamais. C'est pas ça qui va faire que je vais ou pas la dégager, tu vois. Moi, c'est si elle me plaît, t'as toujours la mimole quand t'as l'annonce du super like, c'est vous avez reçu un super like. Putain, t'arrives, fait ah ouais. Ah non, Alors, non, bon, c'est bah, tant pis. horrible. C'est horrible ce que je vais dire maintenant. C'est horrible ce que je vais dire maintenant. Et vraiment, je suis désolé. Mais vous savez, hein, j'aime bien le sable et j'aime bien m'enterrer. Mais en général, c'est horrible ce que je vais dire. Mais il faut que je le dise. 9 fois sur 10, un super like, c'est un pas beau, une pas belle. Allez, il l'a dit. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que je t'ai La lâché un beauté, super like c'est- derrière mon bâtard. C'est relatif, Sandro, la beauté. Qu'est-ce que je veux dire, Oui, là Non, mais alors, par contre, ça rejoint un autre truc. Tu t'es mis sur Tinder parce que t'étais pas yimbe. Il y a un côté où, à mon Mais bien avis, sûr. beaucoup de gens qui sont sur Tinder, Ouais. c'est Mais pas bien sûr pour que c'est faire ça. de belles rencontres, c'est des gens pas yimbe. Vous êtes pas méchants dans la société, mais vous êtes, à un moment donné, vous êtes pas au meilleur de votre forme. Vous Ouais. allez là-dessus parce qu'il y a un côté Où tu as besoin de validation, tu as bien besoin d'avoir du boost, etc. Et en Malheureusement, vrai, c'est la bonne chose, cette application, pour redonner un peu de boost à certaines personnes Ouais. qui en manquent, pour se dire, bah maintenant, je vais sortir pour rencontrer du monde sans Tinder et C'est- rencontrer des gens en vrai. et c'est exactement ce que j'ai fait. Tu vois, c'est exactement ce que j'ai fait. Et je pense que c'est aussi de là où je suis un peu sorti de la torpeur dans laquelle je m'étais mis tout seul, parce qu'au final, c'est nous qui faisons nos choix, etc. Non, Moi, je connais une personne qui, quand elle raconte qu'elle a rencontré son mec sur Tinder, elle le dit avec un tel dédain, c'est pour elle, tu sens vraiment que c'est nul à chier, quoi, tu sais. Ouais. Oh, mais nous, c'est nul quand on s'est rencontrés, c'est de la merde, Tinder, ça n'a aucune valeur, comment- c'est enfin machin truc. Et Comment aujourd'hui, honnêtement, comment Si, ça, aujourd'hui tu veux. le mec, il est à côté, tu sais. Ouais, ok, Ouais, non, mais merci, clair, chérie. grave, ouais. Claire, le mec, il prend tellement cher dans son ego à ce moment-là, déjà qu'on a un ego tout petit. Ouais. Non, mais très rapidement, avant que tu poses la question, il y a un truc où on se met dans la tête que nos parents, nos ancêtres, nos générations avant ont vécu des histoires de ouf parce qu'on retient que les histoires de ouf. Ouais. On oublie que nos parents, ils ont vécu les périodes des mariages arrangés, des mariages de famille, des trucs où... Ouais. Nos où c'était- parents, ils ont vécu l'époque des petites annonces, les gars. De ouf. Ma Ah, mère, ouais. Ils elle ont a. vécu Tinder en papier. Ma mère, elle a eu un mec pendant 2 ans et demi ou 3 ans grâce aux petites annonces dans La Liberté à Fribourg, les gars. Qu'est-ce qu'il y a Tu sais, Et ouais. ou le fameux grand-papa valaisan qui a amené une vache en Italie puis qui est revenu avec une femme. Tu la connais, celle-là? Tu sais, alors, t'as l'impression que c'est tous les grands-pères du Valais qui ont fait ça. Mais, je sais pas si c'est une légende urbaine, mais voilà, quoi, ça existe aussi comme Voilà. histoire. Non, Donc, mais c'est clair. donc, c'est ayez clair. pas honte, ayez pas honte. Alors, par contre, c'est vrai que si vous avez piqué votre mec ou votre meuf à votre pote, bon, c'est pas. Mais on pique rien à personne. Personne Non, n'appartient à ouais, personne. non, Je vais c'est de nouveau m'énerver. On va Attends, casser les on couilles. Non, mais est tu vois ce que je veux sur dire. le truc d'aller débaucher, là? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est une question de respect. C'est plus ça Oui, où je mais- dis c'est pas très respectueux. Non, c'est pas très respectueux, mais il y a quand même des histoires. J'en ai vécu une. J'ai fait un gamin à une personne qui était l'ex d'un de mes potes. Mais c'est pas la même chose. Être l'ex de quelqu'un ou être en couple avec.
ouais, d'accord. Oui, C'est non, pas non, pareil. rentrer dans pas une histoire et aller, foutre la merde. Ouais, oui, non, d'accord. c'est ça que Non, je dis, non, c'est ça que je ok. dis, ça c'est pas pareil. Mais moi, tu c'est vois. un peu Et le truc comme qui vous me dites dit- chez vous, no bueno. Hein. Exact. On est d'accord. Il est là, il connaît les rêves. il Ah, connaît les J'ai rêves, ouais. écouté les premiers podcasts, ok, je me suis préparé. Tu vois le talent de la plume, là. Tu vois le pan comme il fait malin. Il a raison. D'ailleurs- Il a le droit. D'ailleurs, vu qu'on arrive en fin, vu qu'on arrive en fin d'épisode, Bastien, où est-ce qu'on peut te retrouver à part au no-name? Alors, Ça, c'est exprès pour les auditoristes. auditoriste, voilà. Donc, sur Instagram, vous avez toute mon actu de scène, le one-man show là, que je Exactement. recommence cette année aussi, à Genève, Neuchâtel, bientôt une date à Lausanne. Et voilà, donc du coup, Bastien Bergès, Bastien Bergès sur Instagram, vous me trouvez. Let's go. Et puis, je vous follow back, peut-être, ça dépendra, on verra. Ça dépend de la règle de 3 et du background check. Ouais. D'abord, comment tu aimerais d'abord que... Facebook, après registre du commerce. Ah, je regarde wow. quand même. C'est sur le registre du commerce. comment tu aimerais qu'on t'aborde sur Instagram? Imaginons une femme écoute... Je parle d'une femme parce que t'es hétéro, on est d'accord. Imaginons une femme écoute cet épisode, Ouais. elle aime bien ta voix, elle aime bien ce que tu dis, etc. Elle a vu du coup la vignette de promotion de l'épisode, Ouais. elle a bien aimé ta petite bouille. Mhm. Du coup, elle se dit, ok, je vais aller le suivre. Et après, en te suivant, elle voit 2-3 stories, elle a dit, ouais, allez, il me plaît bien, je vais lui écrire. Moi, j'aime bien, je suis un gros friand des gifs. Donc, il faudrait qu'on commence à te J'avoue, draguer par un des... gif marrant. Un marrant. gif bien choisi, tu sais, genre The Office ou truc, tu sais, enfin, un truc bien, si c'est bien fait, là déjà, t'as gagné des points, je peux te dire. Je valide à 200%. C'est tellement propre. Les gifs, c'est la vie. Et The Office. Donc, The Office et des gifs ensemble, Voilà. c'est ok. Donc, il faudrait qu'elle t'aborde avec des gifs Ouais. par rapport à ce que t'as posté ou des trucs comme ça. Et même, c'est je ça pense que le premier mois de conversation, ça peut être qu'avec des gifs. Échange de gifs, on se comprend. Enfin, Putain, j'ai presque une larme d'émotion, c'est vrai. Ah, franchement, Il y a un truc si cute avec ça. Moi, je suis refait avec des bons gifs. Hein. Voilà, mesdames, vous avez la solution pour avoir en tout cas un date. Parce qu'après, ça dépend. Après, c'est Ça l'alchimie. dépend, Hein. Ouais. Ça, c'est... Mais oui. Et toi, Charla, quelle est ton actualité? Mon actu. Alors, il se passe plein de choses parce que je fais trop de choses à la fois, c'est le bordel. Vas-y. La musique, un petit peu, ça c'est No Bullshit Baby ou Hugs and Stitches sur Insta, sur Bandcamp. Vous pouvez trouver des trucs, c'est J'ai vu rigolo. que t'avais bien repris là. Ouais, on allait Ah. faire une petite tournée en Espagne, on fait un peu Ouais. des concerts. C'est un peu le bordel parce que la moitié du groupe vit en Espagne maintenant. Un tiers ouais. du groupe. Oh, wow. Mais ouais, du coup, on va faire des dates en Espagne, c'est cool aussi, tu vois. J'habla un poquito espagnol. Hablas espagnol un Solo poquito, un ¿no? poquito, hombre. Ah, ¿qué tal? Mais après, je sais pas comment. La cuenta, por favor, puis c'est tout. Mais non. Et la próxima mes, c'est en espagnol. Bah, si, Claro, en vrai, claro. Yo en vrai. hablo muy bien español, ¿no? Qui c'est en espagnol? Besos. Nachos con queso. Non, en vrai, l'autre actu, c'est la radio qui a bougé pas mal. Là, je reprends cette année, cette semaine d'ailleurs, avec la matinale du vendredi. Je viens faire des blagues là-bas avec des copains. Il y a un panier Ok. de basket qui vient de tomber. C'était très intense. Ah ouais. Il était mal Matinale fixé. de vendredi avec Adrien Mayora et Victoria Turian. On va faire de la radio-théâtre et faire des sketchs et des conneries Stylé. et des bêtises. Beau. Oui mais non, le vendredi jusqu'à de 9h à 11h. Le dimanche, le retour du chalet, je fais pas ce dimanche, mais après je vais faire les autres dimanches. Une émission, si vous voulez passer des morceaux, vous m'écrivez sur un numéro de téléphone que je vous donne pendant l'émission et puis on écoute des trucs avec des gens qui sont bloqués dans les bouchons pour rentrer de vacances Stylé. et du chalet. Beau. Pour Et rentrer puis- du Valais, quoi. Ok. Exactement, Ouais. ouais, bah oui, parce que c'est là qu'il y a les chalets. Bah oui. Et c'est surtout là où il y a les bouchons. Ouais, de ouf. Il y a un truc à faire avec cette route. Oui. Pas que j'oublie des bêtises. Suivez-moi sur Insta, charles.adamir, CHRLES.ADAMIR. Je vais gentiment ouvrir ma chaîne YouTube pour poster toutes les grailles que j'ai fait sur Couleur 3, que j'ai 6 mois de retard de postage, et puis trouver une stratégie de communication sur Insta, parce que je déteste les réseaux sociaux, mais j'aime bien ça. Mais je déteste, mais on en a besoin. Et faut pas que j'oublie le reste. De l'impro, beaucoup, avec Cosmic. Allez suivre Cosmic sur Insta, c'est le pote Fabrice Semedo qui met en place des trucs où on fait des spectacles 2 à 3 fois par semaine, sur 1 à 2 fois pour le moment par semaine sur Lausanne, spectacle d'impro. J'essaye de préparer gentiment des passages de stand-up pour aller taper les scènes ouvertes et puis un peu rejoindre le copain Bastien Bergès sur oui. quelques plateaux, hein, histoire de faire des blagues. Quel exercice de psychopathe c'est le stand-up. Ah ouais, C'est malade. c'est... C'est très particulier. J'ai presque tout dit. J'ai pas tout dit. Non, Si, il manque un truc. il manque un truc. La hotline de Kiss qu'on va lancer bientôt. Ça, on va certainement faire. Ah oui. Mais il manque un truc. C'est la même question qu'à Bastien. C'est si une femme... T'as vu comme je suis workaholic, Et- j'ai complètement oublié qu'on pouvait m'aborder sur Si Insta. une femme est intéressée par toi, comment tu aimerais qu'elle t'aborde? En vrai,
l'histoire de Bastien, elle est super. Vous abordez avec des gifs, c'est une très bonne idée. Je pense que ça rejoint un peu les gens qui font de l'écriture humoristique, qui font des blagues, qui font des trucs. On a envie d'une personne qui est drôle, qui se marre, qui a un sens de l'humour. Je crois qu'il n'y a rien de plus excitant pour moi de quelqu'un qui me fait marrer. L'humour te fait bander? Ah, de ouf. J'ai l'impression d'être un petit tire mon doigt en phrase d'accroche. Non mais en vrai ça, tire mon doigt, hop, t'as gagné un camion. Il y a vraiment un machin où je suis surpris. Soyez absurde. Mais non mais tu vois, genre, il y a une soirée, je me suis marré avec une pote parce que on est posé à soir en train de boire un verre. Puis d'un coup tu vois vraiment la pote qui va vers une autre table, elle prend un verre, elle le remplit avec une binge, elle le pose sur le verre de l'autre table. Puis je dis c'est tellement saugrenu, c'est tellement dingue. J'ai adoré ce moment. Genre faites des vannes comme ça, surprenez-nous. Donc vraiment, vous avez une vanne, vous voulez me faire rire, écrivez. Soyez direct, en vrai, soyez direct. S'il y a un délire, soyez direct. Ça permet d'être de toute façon direct. Et puis, soyez open au refus. Ça, c'est pas mal, ça aussi. C'est vrai. Pas de réponse, c'est un refus. Donc du coup, il faut être open à... Pas de réponse à un refus. Moi, j'essaie de répondre à toutes les personnes qui m'écrivent. Okay. Comme il n'y a pas beaucoup de gens qui m'écrivent pour le moment, c'est bien. J'ai le temps de le faire. Parce que même j'ai eu un jour, après une émission, je commençais en tant qu'animateur sur la 3, je faisais un truc où je finissais une émission avec... les messages que j'aime bien, c'est amour et bienveillance, parce que j'aime l'amour et j'aime la bienveillance. Puis je dis aux gens de prendre soin d'eux, puis de prendre soin des autres. Et il y a vraiment un type qui m'a écrit sur Insta en me disant « Franchement, tu sais, je t'aime bien dans les bras cassés, tu me fais rire et tout. Par contre, tes fins d'émission façon Miss Suisse, là, inspire-toi plutôt d'humour et flatulence. ABE. » Il a fini son message par ABE. Oh, wow. Et au départ, j'étais genre un peu vénère en me disant « Ok, premier gars qui m'aime pas trop. » Alors qu'en vrai, c'est chou le message qu'il m'envoie. C'est hyper bienveillant de sa part. Mais il a pas aimé que je finisse un peu avec trop de sucre. Ouais. Donc il m'a dit change un peu. Et une autre émission d'après, j'ai été un peu obligé de changer. Puis je me suis dit, je vais le faire pour lui. Parce que ça m'a touché ce qu'il m'a écrit. Et je me dis, je fais un truc où je dis une connerie. Juste après, il m'a écrit en disant, je suis content que tu aies écouté mon conseil, ça fait plaisir. Je dis, ce gars super. Et du coup, on a causé un peu. Tout bon type. Mais ouais, c'est soyez direct, soyez drôle. Et n'ayez pas peur de pas être drôle. Ça, c'est ce que j'ai envie de dire aussi à des gens qui se lancent dans le stand-up. N'ayez pas peur de pas être drôle. Vous allez sur scène, vous faites déjà 50% du taf que personne n'a fait avant. C'est vrai, c'est avoir du courage. Oui. Et puis, vous ne serez pas drôle au début. Ça, c'est normal. Voilà. Du coup, Sandro, on attend ton premier 5 minutes. Non. Raconte ton histoire Tinder. Non. C'était un rêve quand j'étais ado, par contre, de faire ça. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode spécial Ce que pensent les hommes sur beaucoup de thèmes. On a vraiment abordé le plus de thèmes possible. Je vous promets qu'on va essayer de mettre sur place ce délire de hotline. Très rapidement, le concept est hyper simple. On vous donne une date et une heure pendant laquelle vous pourrez nous appeler. On vous donnera évidemment un numéro de téléphone. Vous pourrez nous appeler ou nous faire des vidéos, des vocaux, pardon. Et avec les personnes qui vont m'accompagner. Si vous voulez venir, les amis, vous êtes évidemment les bienvenus. Plaisir. Eh ben, on vous répondra et à partir de tout ça, eh ben, on vous fera des épisodes spécial hotline. Donc vraiment, vous pourrez poser des questions, demander des conseils, de faire de la promo. Vous faites ce que vous voulez. Donc je vous promets qu'on va essayer de mettre ça sur pied très rapidement pendant 2023. C'est un objectif que je viens de me fixer à l'instant. Je n'ai pas assez de travail, allons-y. Allez, ça change de la facture de psy à 150 balles. Quand même, hein, Exactement, là ce sera gratuit. Ça coûtera un WhatsApp. Voilà. C'est vrai. Bastien, un énorme merci d'être venu. Merci à toi, comme d'habitude. Et j'espère que, malgré le fait que tu ne sois plus sur Tinder, tu vas continuer à rencontrer des femmes. Maintenant, je mise tout sur Kiss, en fait. Oh waouh! Il va falloir revenir à chaque fois. Gif Rama, d'accord. Charla, merci beaucoup d'être venu et d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours un plaisir de te revoir. On passe un super bon moment, donc vraiment très très cool. Chers auditeurs, moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de lâcher un 5 étoiles, de partager avec votre grand-mère, votre tante, votre papa, avec qui vous voulez. Tant que vous partagez, c'est l'essentiel. Et du coup, muchas gracias y besos, non? Sì, así que ci vediamo la prossima settimana. Oh, c'est en italien. Que guay, hasta luego. Allez, ciao. Ciao, sweetheart. Kiss.